Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a été officiellement notifié pour assurer l'intérim du gouverneur Jacques Yabula Katoué. Cette décision est consécutive à l'acte posé par Jacques Yabula pour ignorer une invitation qui lui avait été adressée depuis le 8 juillet dernier par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait débat. Pour en parler, je reçois pour vous M. Steve Kani, acteur politique. Bienvenue, M. Steve. Merci, madame. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Voilà, M. Steve, en République démocratique du Congo, l'actualité, c'est aussi la disparition, entre guillemets, du gouverneur Jacques Yabula. Comment aviez-vous accueilli cette nouvelle? Merci, madame la journaliste, pour bien éclairer l'opinion, tant nationale et internationale. Jacques Yabula n'est pas disparu. Jacques Yabula est sur sa province et la province du Haut-Katanga. Mais je suis non, pas seulement Balolabé, Congolais en général. Monsieur Steve, le gouverneur, l'ex d'ailleurs, gouverneur Jacques Yabula est porté disparu à Shonekani. Rectifiez d'abord vos phrases et vos mots. Pourquoi vous parlez de l'ex-gouverneur? Parce qu'il y a quelqu'un déjà, son fils déjà joue l'intérim. Merci beaucoup, madame la journaliste. Jacques Yabula est gouverneur de la province du Haut-Katanga. Quand on parle de la suspension, je parle d'abord en vite fait. Quand on parle de la suspension, ce n'est pas dire qu'on a révoqué le gouverneur. On a suspendu le gouverneur dans un contexte où ça va. Arikata la Konda pour répondre à l'invitation, il y a vice-premier ministre Jacques Chabani. Raison pour laquelle, apparemment, peut-être Aridjoua m'a forfait qui est déjà parlé Arikata la Konda. Jacques Yabula Katoué appelé M. Wandani à Choukatale Kwenda. Wandani le Wachakwa wa Inge. Katale pour répondre, ne me perdez pas, Katale pour répondre pour invitation, il y a ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre d'ailleurs, Jacques Chabani. Voilà. Jacques Yabula Katoué a dit au ministre qu'il était un peu souffrant, il fallait lui donner quelques jours pour qu'il aille répondre. Mais vite fait, le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, et vice-premier ministre, a été appelé en urgence à Doha pour la signature concrète. En tant qu'acteur politique, vu le paysage actuel de la République démocratique du Congo, quelle lecture faites-vous de cette situation? Nous saluons d'abord, premièrement, la situation pour connaître qu'est-ce qui se passe sur la province du Haut-Katanga. Jacques Yabula a servi le président de la République. Jacques Yabula, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop et c'est quelqu'un qui est correct dans ses dires, c'est quelqu'un qui s'attache bien à l'idéologie de la personne qui l'encadre. Jacques Yabula Katoué, il est gouverneur, il est... L'ex-gouverneur? Il est gouverneur jusque-là. Il n'y a pas une lettre qui a dit qu'Yabula a été escompté du gouvernorat. Il est juste suspendu. C'est là où d'ailleurs je... Et c'est une trahison ou une conviction politique de la part de Yabula? Il a trahi qui? Son chef. Quel chef? Il a trahi les Congolais. Je vais commencer vite par le temps du campagne où j'ai vu Jacques Yabula Katoué être habillé du 1er au 30, des 6 à 6 heures par l'effigie du président de la République. Et le jour où il a tenu son meeting pour remercier le président de la République, qui a fini la guerre avec un stylo, il était habillé en effigie du président de la République. Et je vais parler vite pour ne Mais pas... tu es possible en politique, hein? Allez-y. Jacques Yabula est arrivé à dire ce qui énerve peut-être les gens. Le président de la République a fini la guerre avec les stylos. Et nous devons les remercier, nous devons applaudir et nous devons l'accompagner. Nous avons fini la guerre avec le Rwanda qui nous guette il y a plusieurs années. Kabila, Nanga, ce sont des frères de la RDC. Comment je peux arriver, madame? Allez-y. Kabila et Nanga sont des frères de la maison, les frères congolais. Nous allons finir avec eux au Congo. Mais c'est ce qui peut poser problème. Que nous dit la Constitution? La Constitution sur quel point, quel article? Constitution est étonnée chez vous, M. Steve. Ok. Congolais ou là te dit rebellé contre pays qui contre le Congo. On a battu armé, on a quoi ennemi? Mais comment se fait-il que le gouverneur Jacques Yabula paie? Là, ça vous fait d'abord rire. S'il vous plaît. Vous n'avez pas fini. S'il vous plaît. Allez-y à la fin Congolais. Hein, moi, je ne veux pas citer les gens. Nous sommes vraiment politiques. Nous sommes au milieu du village. Vraiment. Congolais, où là, tu as arme. Dieu a rebellé contre son pays. On a quoi ennemi? Là, je crois que c'est la raison pour laquelle... Il n'est plus congolais. Qui ça? Nous, la Chine, est congolais. Mais Jacques Bantu. Yabula n'a jamais pris des armes, madame.
Ne me sors pas du sujet. Est-ce que Mounezé peut analyser... Madame, je peux parler. Allez-y. Ne me sortez pas du sujet. Vous avez voulu vous dire où est Jacques Yabula. Je vous ai dit, Jacques Yabula Katoué est sur sa province. Nous avons des services compétents qui nous sécurisent aujourd'hui. Il y a l'ANR, il y a la DEMIAP, il y a la part des... Mais monsieur Steve, est-ce que Ourifata sortie médiatique, il y a ex-gouverneur Wao Katanga? Ne me perdez pas. Nous avons des services compétents. Et ces services compétents ont été notifiés de gérer la sortie de Jacques Yabula Katoué. Mais si Jacques Yabula Katoué n'est plus sur la province du Haut-Katanga, oh madame, donc il y a à boire et à manger. Mais moi je suis en train de vous dire que nous avons des services compétents qui gèrent Jacques Yabula Katoué sur la province. Jacques Yabula Katoué est sur la province du Haut-Katanga. Et précisément chez lui à la maison, et souffrant d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu le temps d'analyser la sortie médiatique du gouverneur Jacques Yabula, l'ex bien sûr? Je ne parlais pas de l'ex-gouverneur et je ne parlerai pas de l'ex-gouverneur. Est-ce que vous avez eu le temps d'analyser sa sortie médiatique? Effectivement, Jacques Yabula Katoué est gouverneur du Haut-Katanga. Et sa sortie médiatique, je l'ai vraiment décortiquée et suivie avec mots et phrasés. Mon amour reproché Mounini par rapport à les sorties médiatiques. Jacques Yabula Katoué. Quoi tout honnête, hein? Jacques Yabula Katoué. Et puis, vous respectez les téléspectateurs, on a abonné à Résolution Télévision Mifata. Merci, très cher journaliste. Voilà. Jacques Yabula Katoué est gouverneur du Haut-Katanga, jusqu'à l'instant où nous sommes en train de parler. Jacques Yabula Katoué est sur la province du Haut-Katanga. Il a fait sa sortie médiatique. Jacques Yabula Katoué n'a rien fait du mal. Jacques Yabula Katoué a dit: nous avons fini la guerre avec les stylos par les savoir-faire du président de la République, Félix Tshisekedi. On doit applaudir Félix Tshisekedi aujourd'hui, qui est le président de la RDC. Finir la guerre avec les stylos, ce n'est pas donné à tout le monde. Jacques Yabula Katoué a dit: le gens de l'interne, qui est Nanga et Kabila, nous allons finir parce que ce sont les enfants de la maison. Il fallait d'abord finir avec les gens qui nous guettent, les gens qui nous mettent mal à l'aise, c'est le Rwanda. Mais si Jacques Yabula Katoué dit: nous allons finir avec les autres en RDC, où est le mal? Parce que ce sont les enfants du pays. Et on doit finir ça dans notre clause restreinte. Il n'y a pas quelque chose qui cloche. Voilà. C'est le malentendu. Mais monsieur Steve, que répondriez-vous à une certaine opinion qui estime que Yabula aurait échappé à l'invitation du VPM Chabani sous prétexte qu'il ferait allégeance avec le groupe armé AFC M23? Merci, madame la journaliste. Jacques Yabula Katoué n'a pas échappé à l'invitation du ministre. Ah, il a justement échappé. Jacques Yabula Katoué n'a pas échappé à l'invitation du ministre de l'Intérieur, Germain Chabani. Jacques Yabula Katoué respecte son chef direct qui est Chabani. Et le ministre devait être vite à Doha. Et Jacques Yabula Katoué est encore à Lubumbashi. Il attend le retour de son chef pour qu'il aille répondre à l'appel. Attendons voir si son chef est à Kinshasa et Jacques Yabula ne se représentait pas. Là, vous allez doiter de Jacques Yabula de n'importe quoi. Voyez-vous que cette situation compromettrait le développement du Haut-Katanga, bien que l'intérim de Kabula soit confié au vice-gouverneur? Madame la journaliste, parler de l'intérim, d'ailleurs dans toute entreprise respectueuse, quand un chef est indisponible, automatiquement nous parlons de son... C'est son adjoint qui fait déjà l'intérim. C'est son adjoint qui fait. Mais quand même, il est notifié, hein, officiellement. Non, la notification de l'intérim n'est pas la notification d'être gouverneur full, madame la journaliste. Voilà. Vous êtes quand même quelqu'un de la plume et du tisme métallique. Vous devez comprendre, aligner les mots et respecter les mots. Les verbes d'ailleurs, phrasés, s'il vous plaît. Quand on dit, ton adjoint va faire l'intérim, donc le titulaire n'est pas disponible. Mais bien sûr. Le titulaire n'est pas disponible. Le titulaire a dit il est souffrant. Quelqu'un qui est malade, allez à l'invitation. Il faut qu'on le soit d'ailleurs. Parce que si Yabula veut travailler, il faut qu'il soit en bonne et due forme. La santé répond aux normes. Sa tension, sa bio et autres répond à normes, madame la journaliste. Monsieur Steve, l'IDPS occupe désormais le fauteuil du Haut-Katanga. Quel commentaire faites-vous? Matin, midi, soir, l'intérim, oui. Mais au moins, il dépend si chaque fauteuil au Katanga. Je sais que l'Union sacrée n'est pas... Bien qu'il ait empêché, mais quand même, l'UDPS, madame la journaliste, il n'avait pas déjà fauteuil. Madame la journaliste, je sais que l'IDPS n'est pas l'Union sacrée. L'IDPS, c'est le cocktail de plusieurs partis politiques aujourd'hui qui s'appelle Union sacrée. Si Kabula a travaillé et travaille comme gouverneur,
c'est grâce à l'IDPS qui travaille en conformité avec Kaboula Katoué. Pour dire que l'IDPS a pris les fauteuils, c'est impolitique. C'est pas la politique, ça. Ça, c'est pas la politique. Vous voulez créer une zone de trouble. Vous êtes ténor de la tige et vous devrez modérer vos questions, s'il vous plaît. Justement, M. Steve, j'étais terrorisé par plateau en tout cas. Là, c'est confirmé. Le Congolais Bote Banadjoua que maintenant, c'est lui qui est à la tête du Haut-Katanga, c'est le vice-gouverneur Martin Kazembe. D'ailleurs, c'est lui, il est de l'IDPS, il occupe déjà le fauteuil. Monsieur Steve Moutadji Bounini, on a estimé que c'était parmi ma stratégie. Il y a parti présidentiel, il y a quoi Bavus IDPS pour récupérer ma poste après. À une stratégie, je ne parlais pas dans les termes de l'IDPS ou dans les termes de l'Union Sacrée, mais je parle étant analyste. Si c'est le stratégie, ce n'est pas un bon stratégie. Mais c'est que je suis en train de vous répondre en question, madame la journaliste. Kaboula est dans l'Union Sacrée avec son parti politique ARDF. Aujourd'hui, il est président, il est membre à la présidium de l'Union Sacrée. Jacques Kaboula Katoué Wandani est représentant. Aujourd'hui, il est Waïnje, s'il vous plaît. Jusqu'aujourd'hui, il est le représentant. Moi, je serais le plus confondu si on me disait que Jacques Kaboula Katoué n'est plus gouverneur de la province. Comme moi, nous avons fait vraiment les études bien énormes, qui veut dire, si on parle de la suspension et de l'excommunication, c'est deux choses différentes. Et des verbes d'ailleurs, pas de choses, des verbes, madame la journaliste. Jacques Kaboula Katoué est suspendu de ses fonctions. Mais Steve, bien qu'il y ait Moupenda Kouchika de part, il y a Jacques Kaboula, quand même vous connaissez déjà la réalité. Je peux parler, madame. Allez-y. La suspension de Jacques Kaboula Katoué est due à quoi? C'est fondé à quoi? On doit attendre que Germain Chabani, qui est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui puisse nous dire que Jacques Kaboula est suspendu sur tel point, tel point, tel point. Jusque-là, nous sommes en train de tâtonner avec la politique de la rue. Que les gens ne nous prouvent pas à réfléchir, que les gens ne nous prouvent pas à raisonner. Nous sommes là pour raisonner, réfléchir et amener la RDC à et accompagner d'ailleurs le président de la République. Même si Mounawaza mais de l'autre côté, l'IDPS déjà chante la victoire. J'ai vu des publications et des publications où l'IDPS chante la victoire. La victoire, donc, bien sûr. Entre eux, dans l'Union Sacrée, il y avait la guerre. C'est une question qu'on doit se poser. S'il y avait la guerre, qu'on puisse savoir que... Il a tapé à côté. Qui a tapé à côté par exemple. Qui a tapé à côté? Qu'on m'éprouve moi, Steve, que Joseph Kabila n'est pas l'enfant de Mouzé Kabila. Qu'on m'éprouve moi, Steve, aujourd'hui. Si Mouzé est venu nous dire que mon fils a conquéri Kisangani et il a pris Kisangani... S'il vous plaît, monsieur Steve, je suis tout protège en tout cas. Là, nous parlons de la disparition de Jacques Kaboula et l'intérim de Martin Kazembe. Je suis tout protège en tout cas mon sujet, tout monsieur Steve. Bien qu'il y ait Mouchiki et que Jacques Kaboula est parti, selon vous, vous attendez encore? Parce que, selon vous, Premier ministre, chez me recevoir, a approuvé de Pariaki. Bon, Nawenjo a approuvé, presque, Congolais, Bote Banadjoua, Jacques Kaboula, communément appelé Wandani, a passé à chaque fois Waïnje. Voilà. Si, Banamuto Chaleo, quel avenir politique pour Jacques Kaboula et sa formation politique à RDV? J'ai aimé dans tout ce que vous avez dit. Vous avez pris à peu près 5 minutes pour me poser cette question. Mais vous parlez de si et seulement si. Mais Jacques Kaboula Katoué a un chef direct. Si, seulement si, parce qu'il y a Wichiki. Jacques Kaboula Katoué a un chef direct qui est le ministre de l'Intérieur. Jusque-là, Jacques Kaboula Katoué... C'est lui qui a notifié. Qui a notifié? S'il vous plaît. Madame, je peux arriver. Allez-y, allez-y. Jacques Kaboula Katoué doit être entendu par son chef direct qui est le ministre de l'Intérieur. Jacques Kaboula Katoué n'a pas été invité. La personne qui a notifié officiellement son vice, le vice-gouverneur, ce n'est pas leur chef direct. Madame, il faut d'abord respecter. Il faut respecter d'abord le président de la République. Ce n'est pas le président de la République qui a invité Jacques Kaboula Katoué. Jacques Kaboula Katoué a un chef direct qui est le ministre de l'Intérieur. Et on doit encore respecter le ministre de l'Intérieur national et vice-premier ministre, Germain Chabani, qui a invité Jacques Kaboula Katoué. Mais le ministre n'est pas aujourd'hui en RDC. Il est en mission de travail. J'arrive. Il est en mission de travail. Laissez que le ministre revienne. Et si le ministre revenait,
nous allons comprendre la géopolitique qui se joue. Si Kaboula n'est pas en RDC, nous allons comprendre parce que le ministre est là. On attend que le ministre soit là, que Kaboula aille répondre. Mais monsieur Steve, vous avez bien dit que nous sommes des intellectuels, Tokuba intellectuels. Est-ce que vous pouvez nous citer la personne qui a notifié le vice-gouverneur? La personne qui a notifié le vice-gouverneur étant gouverneur ad interim. Qui l'a notifié? C'est la lettre que j'ai lue, signée par Germain Chabani. Voilà, c'est simple. Leur chef, selon vous, pas qu'à chef Yabole, nous allons notifier la vice-gouverneur. Germain Chabani a suspendu Jacques Kaboula Katoué en entendant l'audition. Et après l'audition, nous allons comprendre l'enjeu qui va se jouer. Peut-être Jacques Kaboula Katoué ne sera plus gouverneur. Ah voilà. Ne sera plus gouverneur. Il fallait que donner sa ville, par exemple. Sur les questions que Jacques Kaboula Katoué va répondre auprès de son chef. Et son chef a un service d'auditeur. C'est par ces questions qu'on va apprendre si Jacques Kaboula Katoué a gaffé. Jusque-là, nous ne savons pas pourquoi on l'a invité. Mais dans des spéculations, aujourd'hui, nous sommes en train de voir les gens qui font des vidéos, les gens qui vont sur la rue pour fêter le départ de Jacques Kaboula Katoué. Oui. Mais attendons la victoire, quand même. De l'autre côté. Quel côté? On a célébré déjà victoire. IDP, c'est qu'on a célébré déjà victoire. Est-ce que, M. Steve, vous nous écoutez, vous parlez les questions à venir si Jacques Kaboula n'est pas gouverneur aujourd'hui? Comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, il y a quoi confirmer, Banamoué Kainje. À quoi l'avenir politique? Et surtout, la formation politique avec ARDEV. Je ne suis pas communicateur d'ARDEV. Je peux répondre? Je ne suis pas communicateur d'ARDEV, je ne suis pas communicateur de l'Union Sacrée. Je ne suis pas communicateur de Jacques Kaboula, je suis juste un simple analyste. Je suis en train de vous dire que l'objectif, tout politique, l'objectif est tourné maintenant à 2028, où nous devons préparer les élections libres, transparentes et démocratiques. Ah, tu pose maintenant, on a 2028. Ça c'est pas moi qui va répondre. Il est là et il a ses communicateurs. Et d'ailleurs, vous pouvez inviter aussi ses communicateurs pour qu'ils puissent... Et quel avenir pour FC Saint-Éloi Lupopo, dont il est président sportif? Merci. Et d'ailleurs, Lupopo, la Richimami Chatena, c'est bien lui. Merci, madame la journaliste. Je suis en train de vous repérer par vos questions. Lupopo, il y a déjà de part, il y a Jacques Kaboula. Voilà. Oui, Steve Kani Wakani est fanatique Saint-Éloi Lupopo et secrétaire de la sous-coordination. On vous voyait chanter par-ci, par-là. Secrétaire de la sous-coordination Lupopo là-bas. Votre leader est parti. Jusque-là, Kaboula, au sein de Lupopo, a été voté par les supporters Saint-Éloi Lupopo comme président. Kaboula n'a pas encore rédigé une lettre de démission, une lettre de mise en disponibilité à l'équipe Saint-Éloi Lupopo. Jusque-là, nous gardons Kaboula comme président de Saint-Éloi Lupopo. Et il est là, il nous accompagne. Et d'ailleurs, nous jouons à l'Afrique. Et j'ai dit merci au président Kaboula Katoué, Wandani, pour tout ce qu'il a fait pour Saint-Éloi Lupopo, pour qu'aujourd'hui nous puissions... Quand j'aimais les éloges, je voulais me couper. Jacques Kaboula Katoué nous avait promis d'amener Saint-Éloi Lupopo en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes en Afrique et j'ai dit merci à Jacques Kaboula Katoué. Il est l'unique président jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus d'autres présidents. On n'en aura pas, étant donné que Jacques Kaboula Katoué n'est pas encore arrivé à son fin mandat. Nous avons comme président Jacques Kaboula Katoué de l'équipe Saint-Éloi Lupopo. Voilà le message que M. Steve nous a lancé pour les supporters beauté Lupopo, FC Saint-Éloi Lupopo. A pas déjà besoin de désespoir. Le président a porté disparition et quand il a wapi donc quand il intéresse ça FC Saint-Éloi Lupopo. Le message que nous a lancé. Merci madame la journaliste. À tous les Saint-Éloi Lupopo vivant dans le monde entier. Nous avons un seul président qui s'appelle Jacques Kaboula Katoué jusqu'à l'instant. Et je vous demanderai de prier abondamment parce que notre président de l'équipe est souffrant. Et nous attendons le retour de son chef pour qu'il aille répondre à Kinshasa par le bureau de l'audition. Nous prions pour lui et nous lui souhaitons toutes les bonnes choses, la guérison et qu'il puisse encore rétablir et se trouver dans sa belle forme. Et demain, il sera à Kinshasa. Après-demain ou demain, il sera à Kinshasa quand son chef viendra. Et je suis en train de dire à tous les politiciens de ne pas circuler les messages de la haine. Nous sommes katangais. Nous sommes sur la zone, sur la zone katangaise. Jacques Kaboula Katoué est katangais. Vice-gouverneur qui est aujourd'hui intérimaire est katangais. Donc nous devons nous aimer. Aujourd'hui, on peut notifier Jacques Kaboula partir et notifier le vice-gouverneur. Donc nous devons aussi accompagner le vice-gouverneur dans la vision et l'idéologie du président de la République pour que le vice-gouverneur ne puisse pas avoir de problème.
les gens qui nous dirigent n'ont pas de problèmes. C'est nous qui sommes derrière les gens qui nous dirigent, qui créons des problèmes. Donc je demanderai aussi aux gens qui s'appellent communicateurs directs du chef de ne pas commencer à divulguer des messages de la haine. Par là, en tout cas, je crois que le temps nous fait défaut. Très chers fidèles, téléspectateurs et internautes, voilà, la matière est tellement abondante, mais on attend une tout faire défaut. Actualité, en tout cas, c'est partout. Mon réseaux sociaux, wapi, non, Kiaboula est disparu. Aussi, son vice, le vice-gouverneur, il est notifié officiellement pour jouer l'intérim de son titulaire. Voilà, si on peut le dire ainsi. Voilà, à pas tout le monde recevoir ni M. Steve Kani, hein, il est acteur politique. Il faut éclaircir un peu sur les lanternes. Il y a les réseaux sociaux. Il y a tout contredire. Jacques Kiaboula, il est toujours à Lubumbashi, il est souffrant. Il attend le retour de son chef direct, le VPM. Jacques Chabani, Njoenda Akaitike, il est appel. Il sera bien sûr jugé ou auditionné par rapport à il m'a fait, il est reproché. C'est un peu ça. Attendons voir la suite. Je crois que prochainement, à tout comme Jacques Kiaboula, le gouverneur d'ailleurs, où les entre guillemets, Congolais, on a déjà ex-gouverneur, on a conjugué déjà au passé. Comment a remporté victoire, comment va établir ou pas. En tout cas, attendons la suite. Monsieur Steve, je crois que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Quelle est votre conclusion par rapport à ces sujets? Merci, madame la journaliste. Ma conclusion est de s'aimer la paix au sein de l'Union sacrée. Surtout ça. Je les conseille de s'aimer la paix, pas la haine. Jacques Kiaboula Katoué a servi le président de la République et il a servi l'Union sacrée. Et aujourd'hui, si l'Union sacrée veut récompenser à mal Jacques Kiaboula Katoué, bon, c'est selon leur cuisine interne, mais étant analyste, je suis en train de dire qu'il a servi le président de la République. Récompenser en mal, monsieur Steve. Je peux parler parce que c'est du lourd, hein. S'il vous plaît, chutez déjà, oui. Je suis pas dans les oui. cadres de questions, je suis dans les cadres de... Chuter, je voilà. suis en train de chuter. Jacques Kiaboula Katoué a servi le président de la République. Et le président de la République n'a pas un problème avec Jacques Kiaboula Katoué. Jacques Kiaboula Katoué a été juste invité par le ministre de l'Intérieur. Et attendons les retombées du ministère de l'Intérieur après audition de Jacques Kiaboula Katoué. Moi, c'est que je suis en train de dire, cultivons la paix, ne cultivons pas la haine sur toute la zone du Grand Katanga. Voilà, c'est très important, très chers fidèles téléspectateurs. Cultivons la paix, ne cultivons pas la haine. D'ici, monsieur Steve Kani, merci pour votre réelle attention nous accorder. Restez branchés sur Résolution Télévision pour ne rien rater. Au revoir.